Hey yo! Et bonsoir à tous. Comment ça va, Minsk? Eh ben ça va très bien et toi? Ça va bien. On est réunis aujourd'hui pour la deuxième partie de l'arbre de la route to BlizzCon NA, enfin le qualifieur, Yep, North America. celui d'août. On va voir des Américains taper des Américains C'est ça. avec. Et ça envoie Quoique du lourd là. il y a quand même deux teams canadiennes dans le tas. Donc Deux teams à certains, canadiens. voilà, à certains points on va peut-être pouvoir voir des Canadiens taper des Américains. Quoique dans la partie de l'arbre qu'on va suivre, il me semble qu'il y en a pas. Bon, c'est dommage. En tout cas, Et on est déjà dans la phase de pick et ban. eh ben c'est magnifique, ils sont rapides. Alors, on est On est bien donc calé, on est bien Nix, calé. voilà, Nix eSport contre Team Café United. Donc, alors le temps qu'ils fassent les premiers pick et ban, on va aller voir rapidement qu'est-ce qu'on a comme joueurs dans ces teams. Les noms ne me disent rien, j'ai pas l'impression que ce soit des gros seeds. Ouais, Donc pas des les grosses noms ne équipes. me disent rien non plus. Alors où est-ce qu'on en est? Team Caffeinated. Ah, on est là? Oui, ok. Bah si. Nick, c'est ça. Les Knicks sont 27e seed. Bon, ça reste quand même. C'est C'est moyen, pas on va mal dire. sur C'est du 100, moyen. sur 107. Par contre, contre du très faible. Parce qu'en Ouais, face, la team en Café 102. United Enfin, sont dans les derniers. Donc, bien. on risque d'avoir la chance. Anyways, ouais. Donc on est sur les tombes de la reine araignée. Ça va être intéressant. En général, on voit des compositions très agressives partir sur cette map. Et les premiers bans sont déjà ambiancés, premier pick aussi d'ailleurs. Alors ça ban Zeratul du côté de Team Café United, Mhm. hein, très Standard, standard on hein. va dire. Le ban Léoric est un petit peu moins standard en first ban, mais je trouve que c'est Bah, un ban qui franchement, se respecte, hein, parce que ouais, parce que vaut mieux le ban plutôt que de se le prendre. ouais, c'est violent, surtout en ce moment avec les compos double tank. Quoique je suis pas sûr que la méta nord-américaine soit à fond sur le double tank pour l'instant. Non, mais à fond sur Léoric aussi, par contre. Ouais, Léoric fait je confirme. l'unanimité sur le globe, hein. Il est pick tout le temps. Donc, Ouais, tu m'étonnes. Donc on a Alors, de la Jenna, du Uther et du Murada pour les Knicks. Donc compo ouais, solide. Rome, compo, compo C'est d'égal, ça. On compo va CC. voir, j'allais dire justement, les Café United, ils ont banni Tyrande pour pas se manger le duo roaming du moment. Ouais, pour Ils ont pas se banni manger Tyrande. le full combo. Voilà, ça claque. Uther, Murada plus Tyrant, si tu laisses ça, t'as kill à chaque fois qu'il y a CC qui passe. Donc C'est ça. Ça embraye sur Johanna du côté de Nyx, donc ils vont supprimer ça. Effectivement, Café United, ils ont besoin d'un petit peu de tanking. Alors, est-ce que Nyx aura les balls de poser une Kerrigan dans la map? Ça pourrait être intéressant. pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi Effectivement, pas? contre Zagara et Keltas, ça peut être Ouais, avec le intéressant. Uther Muradin pour setup un petit peu. Totalement. Ouais. Honnêtement, ça se joue, même si Ah, Kerrigan, pour c'est l'instant, jouable, elle est ouais. un petit peu abandonnée, on va dire, la pauvre, Ouais. la reine des lames. C'est un peu la reine des larmes, parce qu'elle pleure toute seule dans Ouais. son coin. Ok, je m'en vais. Non, Euh, non, mais le problème de Kerrigan, en gros, c'est pas tant d'amener son combo, c'est le cleanse, niveau 7. Dès ouais, que t'as cleanse Kerrigan, ces dégâts, ils passent par ses CC, tu vois. Donc si t'arrives plus à placer tes CC, c'est ça. tu Enfin, fais pas de dégâts. surtout, voilà, placer son stun, c'est relativement compliqué, donc il faut généralement Bah, il choper faut les le gens. grab avant. Voilà, faut le Si t'es grab. cleanse, tu te fais pas grab, et du coup, tu te fais pas stun. Donc, t'as la moitié des dégâts qui partent pas. Ça sert à rien, quoi. Alors après, en général, les joueurs de Régard, il me semble qu'ils ont pas trop envie de prendre le cleanse parce que Niveau 7, c'est le quand bouclier. tu, ouais, quand tu prends le shield, en fait, voilà, c'est ça. Au niveau 7, t'es quand même beaucoup plus efficace en termes de support, surtout en solo support. Effectivement, il y a des fois, t'as pas vraiment le choix que de prendre le cleanse. Surtout en fait contre une compo Muradin Utergena. À mon avis, il va quand même falloir qu'il choisisse ça. Ouais. Bah là, à mon avis, il a pas trop le choix non plus. Là, le Alors, cleanse, c'est à 10%. je sais pas si c'est toi ou Brioche, mais C'est brioche. vous entend taper sur le clavier. On entend la Rhea qui tapote, qui tapote. C'est ça. En plus, c'était pour faire une salve, hein. Fumez-le. Du niveau des blagues, je viens de préparer le soundboard. Très bien. Avoir un bruit de tambour quand tu lâcheras une fête. Très bien. Oui, mais le Nice. clean, c'est quasiment obligatoire maintenant, Torgui. Ouais, t'as raison. Clairement, bah voilà, Oui, Butcher. alors ça dépend. Voilà, ça dépend des compos. Bon, bah effectivement, là contre du Butcher, en plus du reste, le cleanse, t'as pas le choix. J'ai envie de te dire, heureusement qu'ils ont ban Tyrande parce qu'il serait pris une Tyrande en plus. Ah bah là, Euh, voilà, C'était un là tu combo auras de la plus une mort, quoi. tirante sur sur le complet. On va dire que Ouais, le là. early game est relativement gagné pour Nyx. Bah moi, je Avec la dirais même. tirante, je veux dire, avec la tirante, mais là, effectivement, à voir qu'est-ce qu'ils vont prendre. Est-ce qu'ils partent sur un Là, deuxième tank? là, ils prennent ce qu'ils veulent, hein.
Ouais, ils peuvent Ils ont... effectivement prendre ce qu'ils veulent. Ça Ouais, dépend. voilà, Tassadar. Ok. Tassadar pour aller tenir la lane de Zagara. Pendant que les quatre autres font leur taf mid et top, par exemple, le Tassadar restera au bot. D'accord. Donc on va voir effectivement une compo roaming à La ligne du... 4, top mid. Tassadar qui va solo une On y Zagara. verra quand c'est le tank. Donc, Ah, peut-être du cocon, du cocon. Je sais pas. En fait, quand on Winter. voit Anubarak en solo tank, on voit souvent. Enfin, on préfère prendre le Swarm On juste préfère pour prendre le la Swarm, mais régène. Ouais. là, le Mais pick Anubarak, effectivement. pourquoi ne pas avoir pris une Johanna non, pas une Johanna, ou autre chose, quoi, je veux dire, ou un Tyrell, tu vois. Là, ils veulent, à mon avis, suppress le Uther pour tuer le Butcher, je Ouais. pense. Parce que C'est le problème, c'est effectivement que ce qui Uther me plus semble Tassadar plus. sur le Butcher, ça va être dur à tuer, tu vois. Donc, sans Mm. suppress, là, il tombera jamais, je pense. Et puis Zagara et Kel'Thas, early, n'ont pas d'escape. Ça va être Bah, ils compliqué, ont pas franchement, pour les... d'escape jusqu'au niveau 20, donc C'est ça. effectivement. Ça va être assez facile, je pense, pour l'Enix Esport. Là, ils ont bien géré leur draft. Ils ont très bien géré leur draft en effet. Euh, Ça aurait peut-être été plus intéressant pour Cafe United de prendre un demi-tank ou un autre tank à la place de la Vala peut-être. Peut-être. Mais Mais ouais. effectivement, ils savaient pas ce qu'il allait leur tomber dessus. Donc, Là, je pense que le problème, c'est d'amener le Kel'Thas niveau 16. Ils mm, vont jamais y arriver. Avec c'est leur bien compo. possible, oui. Après, effectivement, il y a des teams qui savent faire de temporiser la game au maximum pour ensuite retourner après une grosse pression early. Mais Mhm. il faut beaucoup d'expérience et il faut Faut beaucoup effectivement, d'expérience, il faut déjà le draft. Et là, je pense pas qu'ils ouais, aillent le draft pour faire ça. il faut de la patience. Ouais, c'est clair. Ouais, il faut vraiment attendre le moment fort de ta compo. Ouais. C'est ça. Bah là, même late game, hein, franchement, late game, ok, ils ont un KT, mais Ouais, il y a le KT Zagara. Alors, c'est toujours un peu compliqué quand tu prends KT et Zagara, parce que d'un côté, KT c'est du burst, de l'autre côté, Zagara c'est du sustain damage. ah, Donc, c'est faut du voir. dégât sur le long terme. Ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours un petit peu bizarre. Après, tu peux effectivement setup des bons trucs avec une Mo. Ah, pas de Ah, soucis, c'est une bonne chose. La Mo pourrait renverser des teamfights, surtout contre le Butcher. La Mo, ça reste à des très bons counters au Butcher. Donc, C'est vrai. bon. Après, surtout qu'il y a beaucoup de mêlées du côté de Nyx. Mhm. Donc, il faudra qu'ils fassent très attention à leur positionnement. Parce que si le Uther vient à côté du Butcher et du Muradin, ça risque de setup des bonnes choses. Bien, en attendant, on est donc dans la game Un game qui se avec. lance. Donc sur les tombes de la Reine Araignée, on est à 0-0. Team Caffeinated contre Nyx eSport. C'est parti. Enfin, c'est parti dans 20 secondes. Alors, je me souviens, Oui. ils montrent pas les talents ici. Hier, on les a Sur vus. le NA. Hier, on Vous les avez a vu vus. les talents hier? Ah, On a vu. d'accord. Voilà. Donc ça va être Donc, intéressant la qu'ils nous régie nous montrent confirme ça. que nous avons Ouais. les talents. Et que nous avons du talent, bien sûr. Oui. Un cast de si grands talents. C'est Bon, parti. Ah, des talents, magnifique. Bon, alors. Ah, alors, d'accord. Ici, ça veut déjà catch. Psychobot. Très bien. La Zagara, qui a intérêt à être vigilante. Va pas poser ton creep trop loin, tu vas te faire choper, ma grande. Non, c'est lance tes bon. roach, lance tes roach. Abandonne. Ah, c'est bon. Ils se sont révélés. Bon, c'est juste le Ouais, Tassadar. toujours Butcher et Jenna. Butcher et Jenna qui sont Alors, très les bons premières choses niveau intéressantes 2 qu'on de peut roam. noter niveau des talents, c'est Kael'thas qui est parti sur le self-heal quand il active son trait, qui s'appelle en anglais Verdant Spheres, mais je sais pas du coup en français comment ça donne. Ouais, c'est le talent de sustain sur le passif, quoi. C'est ça. Donc avec un petit C'est peu pour de heal. récupérer de la vie, ouais, c'est ça. Alors je sais pas si c'est très efficace à long terme, parce qu'effectivement les chiffres ont pas l'air énormes, pendant Les que chiffres ne sont pas énormes, mais ton passif, tu l'as quand même toutes les 8 secondes, à peu près, quoi. Donc, 7, ouais, 6 ou 7 secondes, ça effectivement. va, quoi. Bon, pendant que Boucher et Jenna ils sont toujours en train d'attendre. Boucher qui s'en va, qui va balancer la situation à Zagara, et non. Ah si, elle prend beaucoup de dégâts, mais bon. Ah, ça Elle, la met pas bien, elle elle a a l'air back, elle a back suffisamment vite pour pas se faire choper. d'optimiser. Tout à fait. Et du coup, le deuxième talent intéressant qu'on pouvait noter, c'est le Rancor, oui c'est ça, Rancor sur la Vala, donc qui va partir sur auto-attaque. Alors ça personnellement c'est mon build préféré sur Vala. Donc, Ouais, moi je le trouve, il est bien, rien mais à ça dire. dépend des situations, hein. Là, vu Effectivement. il y a deux autres damage dealers, il y a de l'AOE avec le KT, elle peut partir sur du mono. Donc c'est Ouais, surtout, vraiment ce qu'il fallait faire. ouais, surtout sur des compos orientés très
Tanky. très orienté sur pas forcément tanking, mais avec du DPS très L'air de rien, pas mono-cible, mais Ok. sur un boucher ou la Jaina. ça je suis d'accord, mais à la base, le Butcher c'est pas tank, c'est pas tanky, tout ce que tu veux, mais c'est Oui, un gros Stein et il faut quand même pas mal de DPS pour le tomber, tu vois. pendant que le boucher s'envoie une charge sur Anoubarak, Anoubarak lui qui va contre-charge, hop là, on s'en va. Ouais, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que si tu tombes le boucher ou la Jaina, donc avec un build mono-cible, tu t'enlèves, enfin, tu casses la compo adverse. Donc, tu fais un. C'est Ouais, comme un maillage en fait. Si t'enlèves mais le boucher ou la Jaina, je suis d'accord, hein, mais c'est un peu. ce qui justifie vraiment plus le fait de l'auto-attaque, c'est le fait aussi que le boucher va être surprotégé par un Uther et un Tassadar. Aussi. L'aspect auto-attaque est pas fait pour aller chercher la Jaina, parce que la Jaina elle va ramasser la Vala hein, en EVA. Donc, Oui, effectivement, ça dépend du positionnement, mais de toute façon, si tu veux aller chercher la Jaina avec Vala, Tu tu peux te mets hors de position et tu vas prendre trop cher. t'as vraiment pas le champion fait pour aller tuer de la Jaina, voilà. Peu importe l'aspect, même. C'est pas une bonne idée. Donc voilà, on va voir. À part un coup de strafe à longue distance, mais. Ouais, limite, mais bon. Non, c'est toujours dangereux. Franchement, Ouais. Jaina qui a vraiment, en EVA, qui a vraiment un panel de possibilités avec l'Ice Block et son slow, c'est assez insane. Ouh, Merlin qui prend la partie, qui va réussir à sauter hors de du combat. Et Du coup, c'est la Vala qui tombe. prend une pour la team, voilà. Il prend une grosse droite de boucher, salut, hop, pas touche à mon nain. Retourne à ta base. Bah ouais, ils ont tenté une attaque sur le tank, mais bon, là, tuer un Muradin, c'est toujours un peu difficile. Et je trouve intéressant la façon dont ils roam, le boucher et Jaina, là, ils vont se mettre dans des coins des fois. Bah, c'est un roam passif-agressif, pendant qu'ils ont chopé le Kael'thas, donc ça. Ah, ça pardonne pas. Hein. Ah, c'était pas passif là pour le coup. Là, franchement, KT et Zagara, ils doivent vraiment jouer très safe. Hein. Sans escape, s'ils sont chopés, ils sont finis. Donc, Surtout que le support Régard, il a rien pour les sauver, quoi. C'est pas un Uther qui peut balancer Ouais. un stun en disant tiens, Ouais. va-t'en pendant ma seconde de stun. tant qu'il a pas le cleanse, le boucher suffit quoi. Voilà. Un boucher qui envoie un charge à la Vala qui va se faire choper, stun de Muradin et le Blizzard pour finir la totale. Bon, La Vala Ah, qui a même pas pu escape. c'est ça, tu peux même pas tenter de balancer le volt. Non. Stun et bah, t'es pas. Ouais, tu bouges pas. Hein. C'est ça aussi la compo. Hein. C'est là-dessus qu'est basée leur stratégie. C'est C'est ça. l'enchaînement de CC et de stun. J'allais dire, je trouve ça un petit peu bizarre parce qu'ils attendent, comme tu l'as dit, dans les buissons, le moment propice. C'est pas une compo comme on a l'habitude de les voir où ils vont agressivement déboîter les mecs de creep. Ouais, là ils roament pas à 4, hein, ils roament qu'à 2. C'est ça. Ils sont vraiment patients pour choper le héros hors de position. C'est vrai que sur cette map, on a plus tendance à voir 4 personnes se déplacer d'une lane à l'autre pour dépush et mettre la pression. Là, c'est vraiment ils veulent du kill en fait. Ils veulent tuer quoi. Donc ils laissent les lane freeze et pendant ce temps-là, bah, ils essayent d'attraper les personnes. Là, c'est pas mal. Et là, du coup, voilà la charge qui est balancée sur Zagara. Zagara est presque partie, mais non. Elle va quand même se faire choper par les AOE de la Jaina derrière la charge. Ah ouais, le niveau 7 du Butcher qui rajoute vraiment un bon bonus de dégâts. Le critique, juste quand t'as fini ton Q derrière ta charge, ça fait mal. Auto-attaque, Q, auto-attaque, bim, gros critique. Ça calme. Ouais, il a déjà mis de life. Hein. Donc, Du coup, il est parti full A. cleave. Attends, c'est le cleaver. Comment ça s'appelle? Son coup de machette. Voilà, le coup de machette. Allez, bim. Machette. Muradin, lui, est parti full Stormbolt, donc full marteau. Alors, l'un qui est parti machette, l'autre qui est parti marteau. Les mecs, ils vont se faire une petite. Par contre, je suis pas fan moi du build quand même de Butcher. De Butcher. Le premier talent, j'aurais quand même pris le sang qui rend de la vie, ouais. Le passif. Ah ouais. Ben, ça dépend parce qu'en fait. Je trouve que c'est le talent le plus intéressant. Ouais, mais comme il roam beaucoup, c'est pas. Ouais, mais il pensez au teamfight. Hein. Il faut penser au teamfight. Et pendant le teamfight, je pense que c'est un talent très important. Tu fais un kill, tu ramasses 3 fois. Enfin. Tu ramasses 3 fois 3%, ça fait 9% par kill. Ouais, c'est vrai. Et ça peut sauver une vie. Sur cette map, tu fights beaucoup au milieu des maps. Enfin, au milieu des vagues de creep. Donc, pareil, c'est. La charge qui est ambiancée sur le Kael'thas. Kael'thas complètement fini. Non. Ah, le deuxième coup de Blizzard qui a pas touché. Par contre, du coup, c'est le Régard qui va prendre. Bon, on n'a pas réussi à tuer KT pour tuer Régard, très bien. Ouais, c'est ça. Ils sont niveau 8 contre niveau 10. Là, les Nix eSports, ils sont en train de se mettre très très bien. Ouais, justement, j'allais dire, moi, le build de la Vala. Ouais. What The fuck. C'est ça. C'est un mix en fait. Alors, c'est un mix entre auto-attaque avec la vitesse d'attaque et la flèche vorace.
Ouais. Puis tu reviens sur l'auto-attaque. Ouais, je comprends pas vraiment en fait. En fait, ouais, il y a vraiment pas d'intérêt à prendre ce deuxième talent. C'est Là, le ça. talent niveau Parce 4 que qui est pas utile dans l'aspect. Normalement, tu vas aller chercher. c'est ça la manticore, parce que La vraiment manticore. la manticore ça développe un potentiel de dégâts assez élevé. Mais C'est ça. là, Plus tu focuses la même personne, plus tu lui mets cher. Donc, c'est ça. Surtout si tu pars en auto-attaque, voilà, tu veux, comme tu l'as dit tout à l'heure, le mono-cible, alors que la flèche vorace, si c'est un teamfight, tu n'es pas forcément sûr Ah, que tous les coups bonus de la flèche vorace vont partir sur la bonne personne. tout à fait. Ouais. Ça touche jamais d'ailleurs la même personne en teamfight. Ouais, C'est ça, donc, en général. Donc c'est vraiment ouais, bien juste pour pourquoi la range totale, ou voilà, qui va se faire charger par le boucher, ulti boucher qui est envoyé, il y en a. un petit peu d'overkill là quand même. Hein. Ouais, un petit peu aussi. Il y a eu 2 L'ulti ultis plaqués qui a pour été être sûr là. Je ne pense pas que ça ait eu été très nécessaire. Gros niveau des Américains, c'est pas une question d'Américains, c'est surtout une question de seed et de level tout court là. On n'est pas sur du C'est ça, top on n'est pas top. sur du top Donc, play. Nixie Sport qui sont corrects, hein, ils sont 24e seed, donc 24e des qualifieurs. Quoi. Ça reste Et un chiffre très correct quand tu vois, ouais, c'est quand tu tout à vois fait les correct. qu'il y a. Ou Zagara qui se fait prendre à partie, Archon emboyé, plus. Oula, le mot qui a touché personne. Très belle mot. Mot qui même n'aurait eu touché personne. Je pense que c'était plus un panique mot qu'autre chose là. Ouais, C'était le plus, mot de la fin. Très bien, merci. Oh, Kael'thas qui se fait charger par le boucher une fois encore et qui va se faire ulti par le Régard, mais sauf que là ils sont un petit peu en 5 contre 2. Kael'thas qui se fait ouvrir en 4 et Régard qui court pour sa vie. Il n'y a plus trop de mana sur Muradin et sur Jaina et le stun de la Nubarak qui va couper le fight en deux, donc c'est pas mal. Ils ont au moins réussi à en sauver un, ouf. Par contre là, Café United ils sont complètement sur la défensive et le problème c'est que s'ils continuent à faire ça, ils vont continuer à perdre pied dans la game. Il faudrait qu'ils soient il faut qu'ils fassent quelque chose. Bon, pendant Ils que la peuvent pas être Valade va se faire agressifs. choper. C'est le Ah, problème, ils peuvent pas être agressifs avec leur compo. Faut qu'ils arrivent c'est à ça. poke avant d'engage, c'est le problème. Le truc, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que il faut, comme tu l'as dit, qu'ils poke avant d'engage, mais aussi il faudrait qu'ils réussissent à ne pas perdre, enfin à pas prendre trop de level de retard, parce que là ils vont commencer à envoyer 2 levels de retard avec le talent de niveau 13. Et s'ils ont trop de level de retard avant leur niveau 16, ils vont vraiment être... Bah, ils vont plus pouvoir revenir, ça va être trop tard. C'est ça. Et on a un Anubarak qui est parti sur la nuée de sauterelle, hein, effectivement. Il a pas pris le cocon, donc le Butcher qui va être assez free. Mm. Bon, c'est bien pour Anubarak parce qu'il va sustain plus enfin, il sera plus résistant en teamfight, mais je sais pas. Ouais, c'est vrai, ça Je se suis pas mesure, fan parce de qu'effectivement, Anubarak. qu'est-ce que c'est le fait d'être résistant si de toute façon ta team meurt autour de toi parce que tu ne peux tuer personne? C'est ça. T'as le Butcher Après, qui ça passe à rajoute du côté. dégât. Bon, c'est pas ce qu'il y a de pire. Hein. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Après, il y a toujours l'AMO. Hein. C'est vraiment l'AMO qui pourra sauver. Ah ouais. Qui a fait une tête du drame. Mais... À voir. Oula, qu'est-ce que ça. D'accord. On s'est fighté. Ouais, d'accord, c'est Kael'thas qui va se faire choper sous son fort. Hop, Ouais, mais t'es gratuit là. charge ulti. Tu laisses pas cater tout seul comme ça sur une lane alors que le fort est sous pression quoi. Là, Ça, c'est c'est plus, énervant. tu ne vas pas tout seul sur une lane quand t'es KT. Peu importe qui t'es. Hein. Ouais, mais même, peu importe Ouais, qui c'était là. Peut-être un Nubarak. Ouais, un Barak ça serait passé. Du gros tank ça aurait pu passer, mais ouais. Peu importe lequel des autres, ça aurait donné De toute la façon, même chose. quand t'as plus le map control, c'est. Tu fais attention en général. Ouais, c'est ça, tu fais attention. Tu te groupes à 5, t'essayes de défendre, prendre peut-être un bon teamfight avec une Mo, mais bon. Là, le problème, c'est qu'ils sont tellement split pour essayer de def, que même s'il y a une Mo qui passe, c'est une très bonne Mo, ils ont pas les moyens de. Voilà, ils ont pas les moyens Personne de qui faire peut suivre derrière au niveau dégâts donc. Ouais, bah ça commence à être compliqué à 3 levels là. Les cartes Ouais. se creusent. Ça peut vraiment sentir le roussi pour les Café United. D'ailleurs, si Nixie Sport il récupère le niveau Ouais. 16 avant que Café United récupère En plus, c'est le cool boss. C'est le cool boss. Et je crois que ce n'est pas du tout vu de la part de Café United. On le voit. Un, il c'est se fait pas du vu, et tout. deux, ils peuvent pas du tout se battre. Hein. Ils vont essayer de récupérer le niveau En plus. 13. Mais là, bon, C'est trop au tard. moins le niveau 13 qui est envoyé. Ouais, mais là, il va avoir le 16. C'est ça. Et quand il y a 2 talents d'écart comme ça sent la. Ça sent la mort. Ça fait très très mal. Ouais, ça commence à être compliqué généralement quand tu prends autant de retard. Talent Et pour niveau 16, On dit dans le jeu qu'il faut jamais abandonner, parce que tu peux toujours retourner la game sur bon teamfight. Mm. Mais c'est le poil le plus difficile du jeu quand t'es derrière, c'est de revenir. Parce que c'est un jeu qui snowball énormément, je trouve. La plupart des maps snowball. Donc un effet boule de neige et tu te fais rouler dessus. Quoi.
on peut pas parler vraiment de map qui snowball effectivement. Ou quand on a une Mo qui est envoyée sur 2 personnes là pour l'instant, mais est-ce qu'ils vont avoir quoi que ce soit pour follow-up? Non, la Zagara qui est un petit peu hors de position d'ailleurs, elle va se faire manger. Hop, voilà. Mangé par le boucher. Anubara qui est un petit peu au milieu du team fight. On a l'ulti Uther qui a été envoyé sur le boucher qui va complètement le sauver. La Valak et la Anubara qui ont complètement explosé. La moque était pas mauvaise, hein. Mais, Ah ouais, c'était une bonne Mo, mais bon, du coup, ils se sont retrouvés un petit peu hors de position. Il y avait la moitié de la team Caffeinated pendant que Rhaegar se fait casser en 4. Du coup, le voilà. problème, c'est l'écart de niveau. Il n'y a pas le 16 du KT. C'était compliqué pour fight. Et même là, on a vu, le Rhaegar n'a pas été vraiment performant. Il a pas claqué son ulti en fait. Il a heal personne. Il n'a pas utilisé son ulti. Il l'a raté sur Zagara donc. Ouais, il l'a raté sur Zagara. Du coup, après, t'as les 9 secondes de cooldown. Et, bon, Et là, c'est fini. Tu peux plus heal personne quoi. Le GG. Et c'est le GG qui était envoyé de la part. C'est Nixie Sport qui a pré-GG en fait. On est salaud. Ouais, bah du coup, on a vu un outdraft et un outplay. Hein. C'est sévère. Mais bon, là, sur cette map, franchement, si tu veux partir sur du late game, faut absolument ban des pics ACC comme ça. Essaye de virer Muradin. Voilà, faut ban Muradin, faut ban. Même tes Twitter, tu vois. Tu peux. Je pense. Tyrande Muradin, c'est pas mauvais aussi de ban Tyrande Muradin. Bah, ils ont ban Tyrande, ça c'était déjà pas mal, effectivement. Après, ban Uther, je pense que ça pourrait être pas mal, mais au final, c'est pas vraiment le Uther le problème. Alors, essaye de counter pick, tu vois. Tu sais qu'ils vont partir sur du full CC, essaye d'en prendre un petit peu. Prends ton KT si tu veux, mais prends un peu de CC pour pas tout leur laisser, quoi, tu vois. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que les bans au final, il y a aussi le counter pick, c'est-à-dire tu peux prendre un perso de la compo adverse rec pour l'ennuyer et ça te sera bénéfique. Surtout le problème en fait de parler du ban, c'est que tu peux ban un Muradin, tu peux ban une Tyrande, tu peux ban un Uther, mais au final, il y a toujours des persos qui peuvent se remplacer. Par exemple, même s'ils bannent le boucher, les Nyx auraient pu partir sur une Kerrigan, qui est pas forcément aussi efficace à rapide terme. C'est pas le boucher actuellement, ça c'est clair, mais ça passe effectivement. Mais voilà, ça marche. Du coup, je sais pas trop comment ça va se passer, s'ils enchaînent la game tout de suite ou pas. Une petite pause. Ok. La régie nous murmure à l'oreille, peut-être à la vôtre aussi d'ailleurs, que nous allons faire une petite pause. T'entends pas. D'accord, donc la régie nous murmure à l'oreille. On va envoyer 5 minutes de pause. Voilà. On vous envoie 5 minutes de pause et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième game entre Nyx et Caffeinated. A tout de suite. À de suite. Et bonsoir mesdemoiselles, mesdames et messieurs, et Ruxib. Alors, on est reparti pour Nyx eSport contre Caffeinated Team, de son prénom. Game 2. Cette fois sur le Temple du Ciel. Non, c'est Temple Céleste en français. Temple Céleste. Donc, alors, voilà, une map qu'on connaît bien. Hein, c'est une map relativement ancienne maintenant. C'est pas la plus ancienne parce qu'elle est apparue on va dire en fin de bêta. En 2010, bien sûr. En 2010, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai fait bugger. Bon, c'est pas grave. Du coup, une map qu'on connaît bien parce qu'elle a été beaucoup jouée dans les premiers tournois à 3 lanes. Donc le principe de la map, pour le rappel, c'est de capturer des temples qui vont spawn à intervalles réguliers. 2 minutes après la fin des précédents. 2 minutes, c'est ça, après la fin du précédent. Et la capture de ce temple, en fait, vous permet de balancer des espèces de tirs de laser, hein, pour appeler ça comme ça, sur les bâtiments ennemis. Ça pourrait faire de push, quoi, de mettre la pression sur les. De mettre des dégâts. Gratuit. C'est ça, c'est un push presque gratuit. Et bon, ça a effet de faire des points de contention où tout le monde va essayer de se foutre sur la gueule à cet endroit-là. C'est ça. Donc, après, il y a différentes stratégies possibles. Hein. Tu peux ignorer un temple et aller push. Enfin, il y a plusieurs manières. Bon, là, on voit déjà qu'on a Banjena et Banneuric. C'est ça. Qui a laissé open Zeratul. Et ça, généralement, c'est jamais très bon. Après, maintenant, qui a pick Zeratul, c'est Caffeinated. Donc, à voir. On va voir est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir. Voir le level du Zeratul, voir son approche des bulles, tu vois. Un bon Zeratul, ça fait vraiment du travail. Ouais. Mais un mauvais aussi, c'est. Un mauvais. Ça. Bon, après, on va dire, comme c'est un jeu, comme HOTS, c'est un jeu très orienté sur l'équipe, de toute façon, si tu as un maillon qui faiblit un peu. Il y a toujours moins de tout de suite, tu te retrouves avec un problème et les teamfights qui partent contre toi. Uther Johanna,
la part de Nixie Sport, Muradev, Vala. Ils aiment bien Vala, Café United. Ah, ils aiment bien, oui. Alors, la Johanna First Pick, ça m'interpelle un petit peu. Est-ce que tu penses qu'ils vont partir sur un Asmodan? Sur un Asmodan, bah, c'est ce que c'est ce que je me posais comme question, c'est pas Parce que impossible. Maintenant, Asmodan marche quand même très bien sur pas mal de Sylgar. maps. Ouais. Voilà. Un map assez proche. Ban Malfurion. Ban Malfurion, intéressant. Donc il va essayer de les forcer vers un regard. Ben, Ou en alors fait, ils veulent partir sur une. Il va essayer de partir sur une double heal. Ils vont prendre le regard et leur laisser ils vont juste. prendre le regard, normalement. C'est une possibilité, mais effectivement. Ça ban Tu peux forcer Butcher. Hop. Ça ban Butcher, à mon avis, ça avait peur de Tyrant Butcher de la part des Café United. Parce que c'est vrai Ouais, que... ils ont pas envie. Ils ont pas envie de se retrouver avec la même compo agressive comme ça. Mais bon, sur Sky Temple, le roaming ça marche moins bien quand même. Ouais, mais en frontal, c'est fort quand même. Hein. Ah, en frontal, c'est toujours aussi fort. Y a pas de souci. C'est du CC, hein. Le CC dans ce jeu est assez important. Hein, donc... C'est violent. Contrôle, En général, généralement, c'est ça. Plus t'as de contrôle, bah mieux t'es. mais c'est facile de tuer quelqu'un, quoi. Tout simplement. Alors, et là, on voit un Nixie Sport qui se tâte un peu au niveau du pic, mais moi, je croyais que c'était clair. Je croyais qu'ils allaient piquer regard pour empêcher... Ouais, effectivement, avec le ban Malfurion, mais après, bon. Vraiment non. Moi, Du coup, ils y réfléchissent. D'ailleurs, ils utilisent beaucoup de temps. Ouais, ils utilisent bien le time pool. Oh. Sylvanas. Bah, sur cette map, ça reste... Ah, ça reste très très fort. Et c'est effectivement... En fait, ouais. Vas-y. Ah, bah je disais, ça laisse des opportunités. Tu peux, grâce à ce pic, laisser des temps pour push une autre voie. Ouais, absolument. Moi, je voulais dire, effectivement, c'est un pic qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. On sait que Sylvanas a été très populaire à une époque. Mais là, depuis quelques temps, en fait, surtout depuis le développement des compos double tank agressives, et Sylvanas est très squishy et a beaucoup de problèmes à deal contre les compos agressives avec beaucoup de CC. Du coup, c'est pour ça qu'on la voit plus trop, je pense. Mais là, voilà, elle revient. Et Nazi. Vas-y. Nazibo, oui. Effectivement. Petit Nazibo, bah double spécialiste. Sur une double spécialiste. Alors, ne vous fiez pas au terme spécialiste. Hein. Généralement, les spécialistes sont les plus gros damage dealers dans une team, surtout quand c'est bien joué. C'est clair. Par contre, la capacité de push, effectivement, avec Sylvanas Nazibo, elle va être hors du commun. Et même Johanna. On sait, la dame prend le pion au niveau A, le talent qui te permet de push sur le blâme. C'est très très bon talent pour contrôler une lane et des push assez rapidement. C'est super fort. Ouais. Bah, c'est un peu le point fort aussi de Johanna, c'est que c'est un des seuls temps qui arrive à des push très 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 rapidement et très efficacement. Donc, elle peut être envoyée. Avant effectivement l'arrivée de Léoric où il a juste besoin de balancer. Swing, hop là. Allez. Une vague de creep. C'est ça. Une vague de creep. Bon bref. Non mais c'est vrai. Merci. Alors, du coup, bah ils ont pris regard du côté de Café United. Normal. Regard. Et ça les laisse, avec un choix relativement ouvert pour leur dernier pick. Tu me diras du côté de Nyx aussi. Hein. Ils sont très ouverts. Est-ce qu'ils veulent partir agressif avec double tank? KT. Ou pas? Ah, est-ce tente Thrall de l'autre côté? Ouh, Thrall. Ah, je suis content. Je suis content parce que voilà, du Thrall, on n'en voit pas souvent, mais c'est un héros que j'aime beaucoup. Et je le trouve efficace. Alors, c'est toujours effectivement le problème parce que maintenant, avec l'énorme quantité de nuke et de dégâts, enfin entre les double tanks, les nukers à distance, bon, les assassins mêlés se font un petit peu. Je sais pas, Thrall il est franchement vulnérable à plein de choses. Ah, il est vulnérable à plein de choses, c'est le problème. Mais ça reste un héros intéressant. Il fait beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts. Une fois qu'il est au cac, il a un bon sustain, mais il faut qu'il arrive à rester au corps à corps. Il faut arriver au cac. Et c'est en fait c'est le gros problème des assassins mêlés tels que Thrall à l'heure actuelle. C'est ça, quand tu joues à Illidan, t'as pas de problème. Tu vois, tu jumps. Pas de problème pour rester au cac. Même Boucher en fait, parce que son coup de machette est tellement spammable en fait que ça fait du slow tout le temps. Slow permanent. Voilà, c'est un peu le problème. Alors, il a qu'à cesser à Thrall. Il a son loup et. C'est ça, il a son loup et si tu le rates en plus, parce que c'est un c'est facile à rater. Ah bah, tu peux rentrer chez toi. Bon, j'allais dire, moi avant que la game se lance, je fais un petit refresh. Parce que, vas-y. T'as l'impression d'être en retard. Ouais, j'ai lagué un peu tout à l'heure, comme j'avais déjà une seconde de retard, je crois. D'accord. Ok, du coup. Bah, après,
je lisais le chat, mais... Non, vas-y. Ah, il faut jamais lire le chat, je crois. Mais si. Ouais, du coup, en fait, j'allais dire le Thrall, en fait, avec son niveau 10, le Thundering. Tu vas me rappeler le nom français? Hum Non. De- Le nom français de l'ulti de Thrall. Kamehameha, je crois. D'accord. Un truc Bon, dans le avec le Kamea, le Thrall Mehamea, ça permet quand même de setup à de bons teamfights avec un. Enfin, ça a quand même de l'engage. Donc c'est pas. Ouais. C'est pas rien, mais bon. Ouais, non, c'est un très bon engage, l'ulti de Thrall. Et puis Ça reste ça a un bon ulti dégâts. à Ça 70, permet de... 80 secondes de Ouais. cooldown. Ça a gros CD, mais si c'est bien utilisé, ça peut faire très mal. Ça peut faire très très mal. En plus, tu peux split totalement comme Moïse l'a fait avec la mère en deux teamfight. Et ça, Ça. Tu prends la team ennemie, tu fais hop là, toi, vous à droite, vous à gauche. Voilà. vous on défend prend et vous on s'occupe de et vous. vous on après. s'occupe de vous après. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ok, on est dans la game. Alors, tu nous introduis Alors effectivement, on est dans la game sur Sky Temple, game numéro 2 entre Nixie Sport à droite en rouge et Caffeinated en bleu à gauche. Nixie Sport qui sont pour l'instant à 1-0 sur un best of 3, on rappelle. Toujours en train de lire le chat. Ouais. Je m'excuserai même. Ouais, bon, ça va, la référence, on a tous eu 10 ans, ouais. Bien, et c'est parti, du coup, on a Johanna, pardon, qui va se diriger sur la bot lane pour se faire un petit 1v1 contre Kael'thas. Fate sur son Uther. Alors, oui. timestamp de la régie, je suis à 25 secondes, 26, 27, 30, 31, 32, 33. D'accord. Je suis à 36, C'est calé. 37. Ouais, j'ai 2 secondes. Un peu agaçant, mais bon. D'accord. Bon, bah ça, Ok. ça On va. on fera avec, ça hein. ira bien, voilà. Ah, Alors, du coup. Pause. Ouais, effectivement, j'ai quand même du. Petit délai. Mais bon, Un c'est pause pas grave. Du coup, envoyé. ça nous permet de jeter un œil sur comment ça se passe dans les lanes. Alors, la Sylvanas qui est partie avec le Uther et le Nazibo en top lane. Donc là, je pense que ça va nécessiter une réponse de la part des Caffeinated en top lane parce que si tu laisses une Sylvanas Nazibo soutenue par un Uther pusher tranquille, Ouais, non, tes ça fait bâtiments, tu peux leur dire au revoir. Mais ça, on l'a déjà vu hier, hein. Mais sauf que c'était pas Nazibo et Sylvanas, c'était Zagara, Sylvanas et Malfurion. Ce qui était encore plus insane parce que Malfurion a aussi un très bon push et rend de la mana à ses spécialistes. Là, c'est un peu plus soft, mais il y a toujours Sylvanas. Et... En fait, c'est ça, c'est un peu plus soft, mais en fait, le principe du Uther fait que. Enfin, c'est pas le principe du Uther, c'est le principe du healer fait qu'en fait, ta team est beaucoup plus sustainable, donc ils peuvent vraiment se mettre à pusher agressivement sans vraiment craindre. Ouais, Si tu fais le même type de push sans heal, au fur et à mesure, tu vas perdre des PV, perdre des PV, perdre des PV, et tu t'exposes à des risques. Or là, c'est pas le cas. Non, c'est sûr. Et ce trio pourrait être dangereux pendant les temples. C'est-à-dire qu'à tout moment, il pourrait choisir de ne pas aller sur un temple et de commencer à push une autre lane, tout simplement. C'est ça, ouais. Même prendre Ah, un temple avec le Uther et continuer à push en même temps, c'est toujours violent. Ouais, c'est ça. Bah, c'est une stratégie très viable. C'est pour ça qu'ils ont pick Sylvanas d'ailleurs, hein. C'est pour se laisser des Absolument. opportunités, quoi. Absolument. Et ouais, du coup, en général, les Sylvanas, on les aime bien quand on a des boss ou des vagues de creep qui peuvent push en même temps, parce que du coup, les tours et les forts ne tapent pas sur ces 10 minions. Mais là, effectivement, bon, il y a quand même un boss à prendre, il y a quand même des camps de mercenaires à faire, donc c'est toujours viable. Ouais, en plus, hein. Pour les camps de mercenaires, Sylvanas, c'est très bon. Rien que le principe pas de dégâts, du quoi. backdoor. En plus. Alors pour rappel, au cas où ceux qui ne connaissent pas bien Sylvanas, son passif, donc son trait, sa capacité spéciale, en fait, c'est elle stun pendant une seconde à chaque fois qu'elle touche un minion ou une tour ou un fort, elle la stun pendant une seconde, donc elle l'empêche d'attaquer. Et ça la rend en fait très efficace sur les forts, parce que comme les forts ne peuvent pas répliquer à vos attaques, vous pouvez les prendre relativement facilement. C'est ça. Il suffit de dépush la vague. C'est ça. Et le fort est gratuit, quoi. C'est
Non, Absolument pas. c'est pour ça que Sylvanas était surjouée parce que avant, bah, elle avait toujours ce système de push facile, mais en plus elle faisait énormément de dégâts. Là, Mm. ces dégâts ont été nerfs grâce au nerf du Blood for Blood et enfin du 100% et de leur Venom quoi. Donc, Ouais, elle a un peu moins joué si, hein, à cause de ça. Il y a aussi le nerf de l'explosion là au niveau 7. ça. Alors, c'est pas, je pense pas que ça soit le plus important nerf qu'elle ait reçu. Il y a eu aussi effectivement Sur un petit l'ulti. nerf sur le follow through, pardon. Donc le fait qu'elle pouvait à chaque fois qu'elle lançait un sort avoir une attaque qui faisait plus de dégâts. Alors, je sais plus combien c'était de pourcentage avant, maintenant c'est 25%. C'était 40, je crois. C'était 40, voilà. Donc, et comme elle a un sort à peu près spammable, 40% sur chaque auto-attaque, ça devient violent. Bon, là c'est Ça devenait trop. Ouais. 25%. Ouais, on respire un peu. Mais il y a eu aussi un nerf sur l'ulti, les dégâts du Oui, sur silence. l'outil, je crois que les dégâts ont été réduits de manière assez impressionnante. Un peu comme la métamorphose De Lidan, de ouais. Illidan. Mais Lidan, ça se sent beaucoup aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle a pris une grosse claque avec le patch, la Sylvanas. C'est pour ça C'est ça. qu'on la voit de moins en moins jouer, mais elle a quand même un rôle assez particulier pour qu'elle puisse encore être pique. Absolument. Mais en fait, Parfait, moi d'accord. je trouve ça bien de l'avoir nerf de cette façon parce que du coup, tu la prends en fait, voilà, pour son rôle de dépush et de sustain dégâts, et pas pour un burst insane que tu peux avoir avec un ulti qui en plus fait 2 secondes et demie de silence. Elle servait à tout en fait avant, c'est ça le Voilà, problème. c'est ça. Peu importe la situation, elle était viable. Maintenant plus. Maintenant, il faut vraiment choisir son rôle qu'elle aura dans la Ça, et queue. ça, tu la joues pas avec n'importe quel compo. Et puis surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, la présence de la méta double tank qui rend la Sylvanas, qui elle a un escape relativement facile à contrer, ça la rend vraiment très fragile. Et du coup, bah, tu fais vraiment gaffe à tes fesses quand tu piques une Sylvanas. C'est un petit peu comme un Kaetas ou une Zagara. Avec, bon, un tout petit peu plus d'escape, mais ça reste très squishy. Je regarde un peu les réactions sur le chat. Bon, ça spamme beaucoup pour Carnage là. Carnage qui est là pour mettre sa hype. Elle est bleue. Elle est bleue. Il la fera mieux que moi, certes. Ah là là, avec son Michou quoi. Je n'ai pas suivi. Bon, Ouais, c'est un délire à Carnage. C'est viewer, c'est de la private joke encore. Hein. alors, justement, il dit la méta triple tank. C'est pas une méta, mais ça se fait. Ça se fait. Et je pense que c'est viable. Alors après, le problème du triple mêlée, c'est que ça se contre assez facilement. Parce que quand tu... Ouais, c'est ça, c'est... Alors, on a la régie qui nous dit qu'effectivement, ils ont vu 2 fois triple tank ce matin, mais c'est ça, Ça c'est se les prend. méta un petit peu plus coréennes, on va dire. Et la game est relancée. Hein. Ah, la est game est repartie. repartie, donc c'est bon, ils ont enfin fini la pause. Et effectivement, du coup, on voit tout de suite Sylvanas et Nazibo qui se mettent en mode push. Et la première tour qui a déjà pris 50% de dégâts. Muradin et Zeratul qui essayent de rotate pour les empêcher de faire, mais c'est pas les meilleurs persos pour des push. Non, et Orly en frontal non plus d'ailleurs. Absolument. Surtout Donc, que Zeratul, le frontal, il essaye d'éviter en général. En général, il essaye de choper une cible isolée au début. Alors, les premiers tanks qui sont envoyés, et on voit qu'il y a eu beaucoup de rotation de la part de Caffeinated qui abandonne complètement la mid lane, du coup ils vont se mettre en retard au niveau de l'XP. La Ah, game super, qui se super. pose. Ah non mais Qu'est-ce qu'il dit Retourne. le vieux troll Bon. quoi. Vas-y Golban lui. Voilà, du coup, Caffeinated, bon, ils ont quand même renvoyé le Muradin au mid, ils se sont rendus compte qu'effectivement il avait besoin que de 2 personnes pour prendre un temple. Fallait pas abuser. En bot lane, ça se tape toujours copieusement dessus entre Sylvanas. Qu'est-ce que je dis Entre Kael'thas et Johanna. Et le premier fort qui tombe en faveur d'Enix. Donc effectivement, Bon, c'est un peu rapide quand même. voilà, le premier fort qui tombe à 2 minutes 30. 31. C'est... Ouais. Voilà, là tu sens la compo double SP avec Sylvanas. Hein. Tu sens que ça Ouais, push. c'est ça. Et là, franchement, de la part de Caffeinated, ils auraient dû contester le top plutôt que de prendre le mid. Tout de suite, ouais. De suite. Quoi. Ce qu'ils auraient dû Ils auraient dû peut-être faire, oui, pardon. Ils auraient dû les prendre en frontal. Hein. Il faut pas laisser faire Absolument, ils spécial. auraient dû envoyer envoyer Vala, Muradin et Régard, mais le prendre Surtout- en frontal, parce que là du coup ils sont... Surtout que un Nazibo Sylvanas en frontal, early, c'est pas non plus le pied, tu vois. Donc il y avait moyen de faire Ouais, quelque c'est chose. Non, là, ils les ont laissés free, quoi. Donc Ça, ils en le plus, payent. voilà, comme tu le dis, la compo frontale
early game, si tu prends les 3 bonnes personnes, est plus efficace chez Café United que chez Nyx. Ouais, c'est clair. Totalement. Du Bon. coup, alors Café United, on a Muradin et Zeratul qui commençaient à essayer de se mettre un petit gank en mid, mais ils se sont fait un peu spotted du coup. Pas très efficace. Sylvanas qui est en train de prendre voilà, les easy camps. Normalement, on devrait pas tarder à voir les hards aussi. C'est ça, il faut qu'ils envoient les hards rapidement pour en fait les. L'avantage en fait c'est que si vous préparez les hards, vous pouvez les envoyer à push la top lane pendant que le temple en bot lane proc. Oui, voilà, parce un effet de split push gratuit. C'est ça. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en gros ici, le prochain temple, il est forcément au bot. C'est ça. Au bout d'un moment, tu connais un peu les rotations. Là, il va être au bot et on n'aura qu'un seul. Donc envoyer les hards à ce timing-ci, c'est intéressant. Voilà, on voit qu'il y a Fnatic qui les aura un peu tôt, peut-être. Mais bon, de toute façon, Nyx les sports ne sont pas dessus. Mais en fait, eux, ils s'en foutent. Je crois qu'ils veulent juste prendre le fort tout seul. Ils ont déjà complètement détruit le. Je pense qu'ils vont envoyer Sylvanas. Hein. Ouais, voilà. Sylvanas qui monte, des push. Ouais, bah des push. Au final, on a un petit niveau d'avance sur Nyx. Johanna qui se fait prendre un petit peu à partie par le Muradin d'ailleurs. Mais au final, ça va, ils vont s'en sortir. Ils ont toujours la fontaine. Alors ça c'est une très bonne opération de la part de Nyx Esports, c'est qu'ils ont détruit la fontaine en bot, du coup ce qui fait que Café United quand ils veulent se battre en plein milieu de combat, pendant que le Kael'thas il se fait un petit peu choper à partie, à de très bons timelapse, je crois que c'est ça le nom, hein, sur Uther qui lui permet de s'en sortir, mais voilà, pour le coup, la non-présence en fait de cette fontaine fait que le Café United ne peuvent pas se soigner mid-fight et donc ils sont obligés d'abandonner un petit peu ce combat. Ah, c'est le problème, à l'air de vrai, c'est stratégique une fontaine early, surtout dans ce genre de cas de figure. T'as envie de la garder généralement pour avoir un petit backup rapide. Ouais, absolument. Là, ils sont en train de se faire atomiser en fait. Hein. Ils sont fait complètement fumer pour cette simple raison, parce que voilà, Kael'thas s'est fait violer. Il est pas mort, mais il avait plus de fontaine pour se régénérer, donc il a été obligé de back à la base, et au final, il se retrouve dans une situation de 4 contre 5, 3 contre 5. Avec le niveau 10. Les gens continuent à mourir à droite à gauche. Avec le niveau 10 qui proc pour l'Enix, et du coup, ça rend totalement impossible la prise de fight de la part de Café United. Ils doivent récupérer de l'XP pour passer niveau 10 aussi. Sinon, on va se faire atomiser, quoi. Il y a les ultis, c'est juste pas possible. Absolument. Alors, du coup, on voit le Sundering qui a été pris par Thrall, qui est parti sur un build un peu hybride, tanky, chaîne d'éclairs et en préparation de son build Wind Fury avec la réduction de cooldown au niveau 7. Uther qui intéressamment, non ça c'est pas en français, qui a pris en fait la clairvoyance au niveau 7 comparé à comment ça s'appelle, au cleans. Alors ça c'est intéressant parce que du coup ils vont pouvoir voir où sont Café United à tout point de la partie. C'est aussi peut-être pour le Zeratul, je sais pas. Aussi en effet, oui. C'est efficace contre le Zeratul, la clairvoyance. Mais bon, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Je sais pas, si effectivement je pense, parce que avec un Muradin et un Kael'thas, t'as quand même relativement. Enfin, t'as du bon stun en follow-up. Mais après, bon, s'ils font gaffe à leur positionnement, ça peut aller. Il y a déjà le bouclier divin en ulti, il a un shield au niveau 4 en plus. C'est vrai que la clean ça aurait été vraiment pour. C'est ça, c'est vraiment du tryhard. Pour te dégager du Muradin, quoi, en général. Mais bon, vu leur compo. Oh, même note que ça aurait peut-être pas été mauvais, ils ont un Thrall, encore une fois. Une cleanse, le Thrall est content, tu vois, t'es pas obligé de claquer lui. Donc, ouais, je sais pas. On va voir ce qu'ils vont en faire. Régard, lui, par contre, est parti sur la cleanse. La Vala, elle est repartie sur son build bizarre à base de Manticore et. Ses talents étranges, très bien. Alors, autant je suis tout pour prendre des talents un peu différents de la méta, mais autant il faudrait que ça se synergise un petit peu entre eux, quoi. Parce que là, effectivement, à la limite, il y a un build que j'aime bien, faire, qui est en fait prendre la range sur le multi-shot au niveau 1, prendre la range sur la flèche vorace au niveau 4. Ensuite, tu pars sur un peu comme un build flèche vorace, mais au final, ça te permet d'avoir une Vala basée sur ses sorts qui fait beaucoup de dégâts à très longue distance. Et ça, c'est vachement intéressant contre des compos type Jaina ou Kael'thas qui te permettent de les choper de très loin. Petit build du futur, mais ouais, pourquoi pas, effectivement. C'est vrai que dans le jeu, t'es pas limité à un build optimal.
Ouais, il y a en fait peu de héros qui peuvent se permettre de prendre, je vais dire, des talents qui peuvent varier beaucoup pour être efficaces. Vala en fait partie, et ça je trouve ça vachement intéressant parce que du coup tu peux te permettre d'être efficace avec différentes stratégies. C'est ça. Mais Ouais. bon, un héros comme Kael'thas, on va dire, il est un petit peu plus limité parce que si Ah, tu il est prends limité. pas les Il y a bons vraiment, talents, il y a vraiment une spé qui surplombe toutes les autres. Après, il y a le c'est talent ça, numéro 1 qui change, quoi, en général. c'est ça. Ou le level 4. Le level 4, ouais. T'es pas obligé de prendre Ouais, la puissance grandissante, tu c'est peux ça. Et on a prendre vu beaucoup, enfin, éventuellement j'ai vu beaucoup de joueurs prendre la tornade améliorée, quoi. voilà, qui est quand même relativement efficace parce que la Qui est très vitesse forte. de déplacement et la range Ouais, ouais, sont très appréciables. c'est un peu plus survie, quoi. Mm. Ah, seconde pause. Très bien. Ouais, The Rognerd has left the game. Très bien. Apparemment, des petits soucis de connexion de la part des joueurs. ouais. Alors, du coup, si on fait un petit point sur ce qu'on a vu pour l'instant dans la game, on a Nyx, bon, comme Qui dans la mène, partie hein. précédente, hein, voilà, ils mènent sans vraiment forcer. Ils ont pris le boss, ils ont pris le temple en bot, ce qui leur a fait un bastion à peu près gratuit. Donc ils vont avoir une lane qui push et ils vont continuer à enfoncer les autres à la mano, à coups de Sylvanas et de Spiders et d'araignées. Alors, où en est le chat? Ah, Team Baguette, voilà. Ça y est, ça commence. Hashtag Team Baguette. Je ne participerai pas à ce. Non plus. ce- Ouais, surtout que là, on a du ricain et potentiellement du canadien, donc ouais, ouais. Team Baguette, c'est plutôt team pain mou, hein. Il y a Carnage qui me PM, hein. Encore des Ah, amabilités, bien sûr. le bad manner. Ah, Toutes les j'entendrais. équipes étrangères jouent comme ça, on n'a pas à s'inquiéter pour nos Européens. Alors, Terrali, on va rappeler que c'est effectivement le très bas du bracket, donc c'est les, En fait, on va voilà, c'est les le. teams. À peu près n'importe qui peut s'inscrire à ce tournoi, et donc là tu peux retrouver des teams composés de gens qui viennent là pour s'éclater, avec des gens, par exemple, tu peux rendre du rang 20, du rang 30, qui vont faire une team pour aller se battre contre d'autres grosses teams. C'est vraiment le bas du bracket, donc tu peux avoir de tout. Quand on arrive vers le round 16, le round 8, là tu commences à avoir des teams plus balèzes. J'ai link le bracket d'ailleurs. Ouais. Ça vous permettrait de voir les sites. Donc les sites, vous regardez dans la première colonne le long de la team. Alors, en bas à droite, dans la même case, vous avez un petit numéro et ça va de 1 à autant de teams qu'il y a. Et c'est le classement par ordre de puissance, quoi. Donc, de Par force. ordre de, on va dire de succès grandeur. par rapport à au dernier tournoi. C'est ça. Donc voilà, là, ici, c'est un match entre des 24e et des 100 et plus. C'est ça. Donc en gros, il y a une énorme Voilà. différence de niveau. Et une team qui arrivait 27, comme tu l'as dit, au tournoi d'avant, et une team qui sans doute vient de s'inscrire. C'est ça. Donc, une petite différence de niveau. Après, on peut avoir des surprises sur certains matchs. C'est-à-dire Ah, qu'il y a c'est des nouveaux qui arrivent, qui sont super entraînés, tout ça, qui n'ont pas encore participé à l'ESL, et qui viennent et qui raflent tout. On n'est pas dans cette optique-là, en tout cas, pour le moment. La puissance. la puissance. Yavol. Ah, mais il se fout de mon accent encore. Je ne vois pas d'accent, pas de souci. Donc, on aura du challenge. On en aura, mais un peu plus tard. C'est ça. Alors, Faut que les teams faibles se fassent éliminer pour que les vrais matchs commencent à arriver. ça c'est l'élimination du faible par le bas, hein. Pas de pitié ici sur Heroes of the Storm. Sinon, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, ce qu'il y a par contre à noter sur la scène nord-américaine, c'est qu'il y a vraiment une team qui sort du lot et qui gagne relativement tout le temps, qui est Tempo Storm, et la deuxième team, Cloud9, qui arrive toujours deuxième. Donc, ce qui est un petit peu dommage par rapport à la scène européenne, c'est que tu as toujours ces deux teams qui vont arriver en haut de bracket. Sur la scène européenne, c'est un petit peu plus varié. Tu as, on va dire, 4 grosses teams qui sont Liquid, Fnatic, Navi et j'ai oublié le nom de la quatrième. Tu vas me la retrouver. Je vais la retrouver. Ouais. Gamers 2. Gamers 2, voilà, effectivement. On les a pas beaucoup vus ces derniers temps, mais effectivement, c'est l'une des 4 grosses teams qui tournent en ce moment. Back dans la game. Ah, merci. Back dans le game. NP. Qu'on est reparti. Bon, on en était où? On en était où? Alors, on en était à niveau 14 contre niveau 12. Ils ont un petit peu moins de niveau de retard que la game Ouais, précédente. Quand même, les c'est mieux. Café ça, c'est pas mal. Mais ils ont déjà perdu à T2. Bah, ça reste toujours difficile. Par contre, Ils ont déjà Zeratul. perdu fort qui Zeratul, envoyé des attention. catapultes. Ok.
Ça, c'est pas bon. Zeratul qui a failli se faire choper un petit peu hors de position, mais bon, ça reste un blinker, donc ça va. Johanna qui a pas voulu commit son ulti pour ça. Ou Muradin qui jump in, mais un petit peu trop tard pour récupérer le hard camp. Vala qui se fait complètement prendre à partir de position. Non, finalement, ils vont la laisser partir. Le Void Prism qui va bloquer Nazibo et la Johanna. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, le Thundering qui touche sur 4 personnes. La flèche, le silence de la Sylvanas qui touche sur 3. Et t'en as 3 qui implose instantanément. La Vala qui envoie son ulti pour disengage. Et au final, ça se retrouve à un 3 pour 0. 3 pour 0. Trop de délai, on nous dit. Yep. Il y a vraiment trop de délai entre nous. Moi, je Ouais. suis à 26, 27, 28. Donc 10 minutes. Ouais, hein. je vais refresh encore. Ah, les aléas du direct. C'est ça. Les Du aléas du restream. restream. Alors je Ouais, suis à aléas 35, du restream. 36. Ok, je suis à 39, 40 là. Ah, j'ai une seconde de retard. C'est mieux. C'est mieux, C'est bon. les amis. Alors, du coup, pendant que je refresh, Ouais. Nixie Sport qui récupère le niveau 16 et qui prend aussi un bastion, hein, tant qu'à faire. On soit pas venu pour rien. Ouais, on voit. Ouais, donc sur le teamfight d'avant, on a vu la force quand même de contre-engage du Thrall. Un bon coup de fissure dans la tête, ça calme les ardeurs du plus pressé. De quoi faire recret quoi. Des coups de fil sur la tête, tout ça, c'est bon. Bref. Passons, Ouais, ne rigole J'ai pas pas. entendu surtout. j'ai pas entendu ce que t'as dit en fait, c'est pour ça. Ah. Oh, par Je contre, peux ils pas ont chopé rigoler. la Sylvanas avec le pantalon sur les genoux, du coup ça fait 1 pour 0 pour l'instant. Est-ce que par contre Nixie Sport va répondre et essayer de se taper dessus? Ah, il y a beaucoup de low life chez Caffeinated. Oh, le Thundering qui touche encore et la Vala qui se prend l'ulti Johanna derrière. Ça fait une Vala tombée. Un Muradin qui a déjà utilisé son jump, il va se faire choper. Et l'ulti Régard qui part un petit peu trop tard. Ça fait un nain mort. Un nain mort. Ouais, je ne vais pas essayer de faire de blagues sur ça. Difficile, et le hein. reste de Caffeinated qui essaye de s'enfuir. Alors là, un Qui petit réussit, peu au niveau d'ailleurs. des talents là. Moi, il y a un talent que j'aime beaucoup. Je sais pas Vas-y. si je vais me planter en disant ça, mais je crois que c'est celui de heal de Johanna au niveau 16. À chaque ennemi qu'elle va toucher, elle va se heal. Non? C'est celui-là. Hein. C'est pas C'est sur impossible. l'éblouissement. Alors, voilà, quand elle utilise son éblouissement, elle récupère un certain nombre de points de vie en fonction du nombre de cibles touchées. Alors, C'est ça. mathématiquement, c'est pas énorme, mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure avec les Verdant Sphere de Kael'thas, ça peut toujours sauver une vie. Hein. Quand Bah en t'arrives fait, à choper 5 je trouve ce personnes talent avec. super efficace avec Euter, justement. Ça permet à Johanna d'avoir une autonomie sur son propre heal, en fait. Ouais. Parce qu'elle a la loi niveau 4, plus, du coup, bah, ce talent-là. Ce qui permet C'est ça, vraiment de ne pas et au dépendre coup, de son support. Voilà, et au tout cumulé, en fait, ça permet à Uther de se libérer un petit peu de cooldown, parce qu'on sait que Uther c'est beaucoup de mono-cibles en heal, et du coup il peut se permettre de soigner le reste On a le corps à de sa distance. team, pendant que l'observateur nous montre fameusement le Nexus qui se fait tomber, plutôt que de nous montrer le teamfight. Du coup on arrive avec Vala presque morte qui finit par tomber, et le reste de Caffeinated qui court, et le Thundering qui va en choper 3, et qui va en La bonne tuer 2. fracture aussi, de la part de Thrall. Voilà. Et là, au final, le Kael'thas qui va se faire choper en Et le dernier. GG. hein. Voilà, GG. Bon, on Pas n'en trop de doutait pas surprise. trop, voilà, au Pas vu trop de la de première game. Bah, GG de la part de Nixie Sport. Hein. Ce sont des choses qui arrivent, voilà, effectivement. Bien joué quand même, ils ont bien emmené leur compo. Et ils finissent à 13-13. Cette fois-ci, il y avait quand même un meilleur draft de la part de Caffeinated. Hein. Ouais. Ils avaient de quoi faire, on va dire. Voilà, Mais c'est quand ça. même, Ils avaient, Zeratul. Tu vois, Zeratul, ils avaient c'est le quand même. bon. Ouais, ça peut toujours marcher. Ils avaient, Bah, comme c'est quand tu même dis, le voilà, perso. le draft pour faire Ouais. des choses. C'est ça. C'est quand même le perso qui peut te retourner une game, hein, Zeratul. Mm. Une bonne bulle, ça peut faire la différence. Ouais, une bonne bulle, Non, c'est on comme n'a pas un vraiment pro, profité. Dommage. Mais bien joué. Bah voilà. Caffeinated qui se fait sortir. Voilà, 2-0, Et proprement. Nixie Sport qui passe au tour suivant. Alors, est-ce que je peux regarder vite fait contre qui est-ce qu'ils vont tomber si, je sais pas si on va Oui, continuer. Par contre, alors, attends, je refresh ça. Ils vont jouer contre, voilà, on nous dit dans l'oreillette, Aviato, ça sera contre Nixie Sport. Alors je sais pas si c'est ce match-là qu'on va suivre, mais en tout cas, on va vous caster la suite du bracket. C'est, je vais pas dire tout de suite après la pub, mais quasiment. Donc on va se faire une petite pause avant de réenchaîner sur la suite. Et on vous dit à tout de suite. à de suite.